Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit, eh bien, tout simplement, on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Allez, on commence avec les actions. Donc on voit qu'ils performent toujours avec une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissantes. Alors effectivement, ici, c'est cette bougie-là qu'il faut regarder, puisqu'il y a une cotation qui a été ouverte le 1er novembre, et comme bien sûr je fais cette vidéo en retard, eh bien vous avez une bougie en plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est cette avant-dernière bougie qu'on regarde pour la fin de clôture du mois d'octobre. Et on voit qu'on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes, donc toujours très positif pour les actions donc, qui ont le vent en poupe. Donc on conserve bien sûr nos positions, et si on n'est pas complètement entré en position, si on n'a pas atteint notre répartition de position en action, eh bien on continue à rajouter au pot. Concernant les obligations long terme, c'est un peu plus nuancé bien sûr, puisque on est toujours en train de yo-yoter depuis maintenant quelques mois, il ne se passe plus grand chose. On clôture néanmoins au-dessus du moyen mobile 10 périodes a priori décroissantes. Donc eh bien, en fait, on ne fait rien dans ces positions, on ne revient pas pour l'instant sur les obligations long terme, et on reste un peu à l'écart tant que bien sûr eh bien, le prix n'aura pas remonté et infléchi la courbe, la moyenne mobile 10 périodes vers le haut, auquel cas ça serait intéressant, si on clôture à nouveau au-dessus des 10 périodes, de la moyenne mobile 10 périodes, eh bien de rentrer à nouveau en position. Pour l'instant, on reste à l'écart des obligations long terme. Concernant les obligations court terme, eh bien, on a toujours une clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes. Donc même si effectivement on entend ici et là la crise de la dette ou autre, moi ce que je constate c'est qu'on clôture au-dessus de cette fameuse moyenne mobile 10 périodes croissantes. Et donc la méthode nous impose, ou nous recommande en tout cas très fortement, eh bien, de rester à l'achat sur les obligations court terme. Ça peut se retourner, c'est vrai, mais voilà, ça fait partie de la méthode, et je l'applique sans forcément me prendre plus la tête que ça. Concernant les matières premières, alors pour ce qui est de l'or, l'or a vraiment explosé depuis maintenant plusieurs mois. Donc quand on voit cette courbe, eh bien, on se doute que maintenant vous devez depuis un petit moment être déjà au 7,5% de capitalisation prévue pour votre portefeuille selon la méthode. Donc pour l'instant, bien, on conserve, parce qu'il n'y a pas de raison de prendre ses gains pour l'instant, tant qu'on clôture au-dessus de cette moyenne mobile 10 périodes croissantes. Je rappelle qu'on est sur une orientation long terme, qu'on est sur une vision long terme de notre placement, et pas du tout de trading, ce qui change complètement la donne. Enfin, les matières premières en dehors de l'or, les matières premières industrielles, sont en train, elles aussi, de yo-yoter avec de moins en moins de volatilité, si on regarde sur une base mensuelle. Quoi qu'il en soit, ce mois-ci, je vous invite à regarder cette bougie-là qui clôture le mois d'octobre. Eh bien, on clôture en dessous du moyen mobile 10 périodes qui, pour le coup, devient décroissante. Donc, on sort de position sur les matières premières en dehors de l'or, qui représentent, je le rappelle, 7,5% de votre capital sur le portefeuille long terme. Donc voilà, il va falloir, je pense, surveiller ce qui va se passer dans les quelques mois à venir, notamment tout ce qui est or, matières premières, bien sûr, mais également obligations court terme, puisqu'on a quand même pas mal d'incertitudes dessus. On a également les élections présidentielles américaines qui peuvent changer la donne. Ça, c'est ce que je dirais si on était plutôt en phase trading. Là, comme on est vraiment en phase investissement, ne regardez que les courbes et appliquez la méthode sans vous prendre la tête plus que ça. Pour le cash que vous avez donc débloqué avec les matières premières en dehors de l'or et puis les obligations court terme, eh bien, vous pouvez préférentiellement les placer plutôt sur le franc suisse. Pourquoi? Parce que là, on voit que l'euro-dollar, finalement, est relativement stable, ça bouge pas beaucoup. Par contre, l'euro-franc suisse montre bien, lui, que le franc suisse est un peu plus performant que l'euro. Donc, plutôt conserver ces devises en franc suisse pour l'instant, surtout si la tendance baissière dure un petit peu plus longtemps. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire.
Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.